Chers auditeurs de Radio Maria, aujourd'hui, dans le cadre de nos émissions Spiritualité conjugale avec les équipes Notre-Dame, nous recevons deux couples. Tout d'abord, Nicolas et Pascal de Sainte-Agathe et également Hugues et Marine Lemasson. Ils vont nous parler du congrès mission et de la mission du couple dans l'Église. Bonjour à tous les quatre. Bonjour Sandra. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Bonjour Sandra, merci de votre accueil, merci d'accueillir les équipes Notre-Dame. Cela nous tient à cœur dans le cadre de cette année Amoris Laetitia lancée par notre pape François de proposer des témoignages d'équipiers sur leur vie de foi en couple, sur les engagements au titre des END. Nous voulons faire découvrir aux auditeurs notre mouvement à travers les fruits que cet engagement aux équipes Notre-Dame porte dans la vie de couple. Alors, nous sommes Nicolas et Pascal de Sainte-Agathe, aux équipes Notre-Dame depuis 27 ans. Notre première équipe était sur Paris, puis à Issy-les-Moulineaux, et nous sommes maintenant à Besançon. Nous avons, et ça va introduire le thème d'aujourd'hui, été plusieurs fois appelés à des services au sein du mouvement, avec chaque fois le sentiment que nous n'y arriverons sûrement pas. L'expérience nous a montré a posteriori que nous avions été portés, que nous avions été aidés pour chaque mission. Nous avons à chaque fois beaucoup reçu. Nous allons aujourd'hui vous parler du congrès mission et nous avons demandé pour cela à Hugues et à Marine de nous apporter leur témoignage. Hugues et Marine, à vous la parole. Merci Nicolas, merci Sandra. Donc Hugues et Marine Lemasson, nous sommes mariés depuis 6 ans. Nous sommes engagés aux équipes Notre-Dame depuis 5 ans dans une équipe de La Rochelle. Voilà, nous avons choisi de nous engager très rapidement après notre mariage parce qu'on avait conscience de l'importance de prendre soin de notre couple. Et voilà, parmi ces 5 ans aux équipes Notre-Dame, on a eu l'occasion de vivre une mission dans l'équipe de secteur pendant 3 ans. Et aujourd'hui, ce qui nous enrichit au quotidien dans les équipes Notre-Dame, c'est la vie d'équipe et les exigences vécues avec des points concrets d'effort. Qui sont proposés par les équipes Notre-Dame. Et donc, nous avons été appelés à participer au congrès mission de La Rochelle en tant qu'équipier Notre-Dame. Le congrès mission, c'est un bel événement annuel organisé par 2 personnes, Raphaël Cornu-Thénard, qui est le fondateur d'Annunzio, et par Samuel Pruvot, qui est journaliste catholique engagé. Il se tient depuis 2015 chaque année, et en 2021, contrairement à tout ce qui s'était fait, ça ne s'est pas tenu à Paris, ça s'est fait dans les provinces, c'est-à-dire que 9 villes de l'Hexagone et puis une ville dans les Dom-Tom ont choisi d'héberger, d'accueillir, d'animer ce congrès mission sur 3 jours. Et parmi ces villes, il y avait Besançon et La Rochelle. Ça dure 3 jours et la première de ces 3 journées, le vendredi, a eu lieu à la fois une journée pour les prêtres et une journée en parallèle pour les couples missionnaires, dites couples missionnaires. Donc nous reviendrons plus tard dans l'émission sur l'ensemble de ce congrès qui nous a vraiment enthousiasmés. Mais Hugues et Marine vont nous raconter maintenant ce qu'ils ont organisé et vécu pour cette journée couple spécifiquement. Merci. Donc voilà, nous avons organisé pour La Rochelle une journée couple missionnaire. La mission ouverte à tous a commencé le vendredi soir 1er octobre. Et la journée du vendredi était proposée pour les couples de se retrouver tous ensemble. Donc cette journée s'adresse à des couples mariés ou des couples qui ont comme projet de se marier dans les semaines, mois à venir, fiancés. Cette journée couple missionnaire est la conséquence d'une injonction du pape François qui a dit « J'appelle les couples à la mission, ils sont souvent les mieux placés pour annoncer Jésus-Christ ». Donc c'est de cette injonction du pape François que cette journée couple missionnaire a été organisée. Elle existe, elle avait été lancée à Paris initialement il y a 4 ans, donc ça fait déjà un petit bout de temps. Et donc c'est une journée organisée par des couples uniquement, pour des couples. À La Rochelle, nous étions une 50aine de couples
ce qui fait quand même déjà une centaine de personnes. C'était chouette. Étant donné que c'est sur un vendredi, beaucoup de couples ont été amenés à prendre une journée de congé, ce qui vraiment amène à s'engager et à venir consciemment à cette journée, pas seulement pour meubler un week-end, mais vraiment pour venir se ressourcer et s'enrichir. Prendre du temps à deux. Voilà, notre journée s'est articulée autour de 4 grands temps forts. Une première partie vraiment sur j'appelle les couples à la mission. Donc nous avons un petit peu pris le temps de réfléchir à cette question. Pourquoi être missionnaire en couple et pourquoi est-ce que c'est vraiment important de le faire aujourd'hui. Une deuxième grande partie sur comment est-ce le moment de la mission, comment discerner l'appel de mon couple, notamment avec toutes les questions est-ce que j'ai déjà trop d'engagement, quand j'ai une vie de famille, quelle place laisser à ma vie de famille, quelles sont mes priorités, professionnellement aussi, voilà, comment être missionnaire sans déséquilibrer notre vie de famille ou notre vie de couple. Un troisième grand temps sur la synergie prêtre-couple en mission. On sait bien que les couples ne sont pas amenés à être missionnaires seuls, mais qui sont missionnaires dans leur lieu de vie. Et voilà, on a vraiment eu un temps d'enrichissement pour comprendre comment la synergie entre les prêtres et les couples en mission est une arme avec un pouvoir immense pour vraiment évangéliser le monde. C'était vraiment très beau aussi d'avoir ce temps de réflexion. Cette journée s'est achevée d'ailleurs par une messe commune avec les prêtres qui vivaient en parallèle de notre journée, leur journée à eux, une journée de ressourcement pour les prêtres. À la fin de cette journée, ils sont venus nous rejoindre dans la journée couple missionnaire pour une grande messe ensemble. Et ça avait quelque chose de... voilà, c'était toute la quintessence de cette journée se retrouvait dans cette messe où il y avait autant de prêtres que de couples. C'était assez rigolo de voir autant de prêtres que de couples dans l'église. Et donc un quatrième grand temps dans cette journée qui était la prière des frères, un moment où nous avons intercédé les uns pour les autres pour nos vies de couple, pour nos vies de couple missionnaires. C'était vraiment aussi un grand temps fort. Voilà, toute cette journée a aussi été ponctuée par des temps fraternels, des temps de louange. C'était l'occasion d'échanger les uns avec les autres, de se rencontrer aussi, puisque nos congrémissions ont eu lieu, nos journées couple missionnaires et les congrémissions ont eu lieu dans nos provinces. Donc c'était aussi une belle occasion de rencontrer un petit peu les personnes localement, de voir les initiatives qui sont déjà mises en place dans nos diocèses. Voilà. Et donc nous avons vraiment eu des retours très très positifs de cette journée et nous avons été vraiment enrichis et ouais, on a vraiment été très touchés par cette journée couple missionnaire. Merci beaucoup. Ça, c'était votre première expérience de congrès-mission, probablement. Tout à fait. On n'avait pas eu l'occasion encore de participer aux congrès-missions à Paris. Voilà, je pense qu'on en avait vaguement entendu parler. On est vraiment venu. On a répondu à un appel, en fait, pour tout vous dire, le congrès-mission, quand il a été monté à La Rochelle. Je pense que les premiers appels se sont lancés à l'automne 2020 pour un congrès qui avait lieu en 2021. Et donc, nous, en fait, nos responsables des équipes Notre-Dame ont appelé, nos responsables régionaux nous ont appelé en disant ce serait souhaitable que le congrès mission soit organisé par toutes les sensibilités locales, tous les mouvements locaux, que chacun ait une petite place pour qu'aussi les participants du congrès s'y retrouvent, les participants de cette journée couple missionnaire aussi. Et donc, c'est vrai que les EMD avaient une place particulière dans cette journée couple missionnaire, puisque c'était vraiment des couples qui organisaient et que notre mouvement est vraiment un lieu de ressourcement pour les couples. Et en fait, nous sommes tout jeunes, avec nos 6 petites années de mariage. On a juste répondu, mais comment se fait-il que vous nous appeliez alors qu'on a 6 ans de mariage et on ne voit pas très bien comment est-ce qu'on pourrait aller enseigner à des couples qui ont déjà beaucoup plus d'expérience que nous. Et en fait, je pense que c'était un cadeau de nous appeler à cette mission. C'était un cadeau et un cadeau aussi d'y aller avec notre tout petit bagage. Franchement, on a fait les 2 premières réunions d'organisation presque les mains dans les poches. On est juste venu avec ce qu'on était. Et en fait, on s'est laissé envahir après par le Seigneur, par l'Esprit Saint dans notre mission. Peut-être que pour nous mettre un peu dans l'ambiance du congrès mission, Sandra pourrait nous passer un tout petit extrait pour faire appel à ce sentiment d'être appelé comme ça. Le petit
le petit moment musical qui donne un peu la couleur de ces 3 journées. On a eu la conviction d'entendre Jésus qui nous disait « N'ayez pas peur ». Alors au Congrès Mission, cherchons comment devenir ceux qui aiment et qui font aimer Jésus. Le virus de la mission se propage. Un vrai appel. Voilà, vraiment un appel. Je crois que tous ceux qui ont été appelés à participer au Congrès Mission ont vraiment été interpellés par cet appel que nous entendons il y a un instant. Et le virus Marine, de l'histoire de propage, c'est vraiment quelque chose qu'on a vécu dans cet appel à la journée couple missionnaire. Et pour l'anecdote, c'est rigolo parce qu'on est venu vraiment, comme on était tout jeune, on se disait qu'on aurait une place plutôt on allait venir écouter ce qui se disait et apporter effectivement notre jeunesse, peut-être notre naïveté, notre innocence. Et on est arrivé en disant qu'il y avait bien une mission qu'on ne pouvait pas nous confier dans cette journée couple missionnaire, c'était le fil rouge, parce qu'on était bien incapable de gérer cette journée. Et puis en fait, dès la première réunion, Marie-Gabrielle Ménager, qui organisait cette journée couple missionnaire comme responsable, nous a dit je vous verrais bien, Hugues et Marine, tout jeune, là, faire le fil rouge, ça donnerait du dynamisme dans cette journée. Et on s'est vraiment dit, effectivement, l'Esprit Saint agit et il est temps de devenir missionnaire. Et organiser cette journée couple missionnaire, c'était déjà être missionnaire pour nous, quoi. On a vécu une très belle aventure. Oui, ça rebondit sur le fait qu'on avait envie de vous demander quel était le fruit de cette journée pour vous, d'avoir organisé ça. Qu'est-ce que vous en avez retiré ? Je crois que comme on l'a déjà un petit peu évoqué, je crois que le premier fruit et qui s'est révélé très très tôt en fait dans cet engagement, c'est l'importance de remettre le Seigneur au cœur de notre vie et au cœur de notre mission. Je crois que ça a été frappant. La première chose qu'on a fait en fait, c'est prier tout simplement, et ça donne le ton et vraiment ça nous a porté tout le long de l'engagement qu'on a pris. Ça, c'est le premier fruit. Et il nous semble que dans nos églises, dans nos paroisses qui ont besoin, qui ont des besoins concrets et matériels, en tout cas pour ma part, moi Marine, j'ai souvent eu l'impression de répondre à un besoin. Tiens, il manque une catéchiste. Je vais faire le caté. On a besoin de quelqu'un pour animer la messe. Bon, d'accord, je vais animer la messe. Et en fait, à force de répondre à des besoins matériels, pour ma part, j'avais perdu un petit peu le sens de ma mission. Et j'ai été vraiment renouvelée par cette journée couple missionnaire et la préparation du congrès mission de manière générale, où on a redécouvert à quel point on ne peut être missionnaire que si nous vivons nous-mêmes intégralement de la vie du Christ. Et vraiment, ça n'avait pas de sens de préparer cette journée couple missionnaire si Dieu n'était pas au cœur de nos vies, de notre vie de couple et notre vie de famille. Donc, je pense que le premier fruit pour nous de cette journée couple missionnaire et du congrès mission, c'était vraiment d'avoir eu la grâce de retrouver du sens dans notre vie de foi en couple. On est redevenu fidèle à la prière en famille, ce qu'on avait eu du mal à remettre en place. Et puis, je pense qu'on a laissé vraiment l'Esprit Saint agir dans nos vies comme on l'avait encore rarement fait. Et ce qui est chouette, c'est que ça dure en fait. Ça dure depuis ce congrès mission. Bon, d'accord, il est encore assez récent, mais c'est vrai que ça dure. Et si on peut se permettre un deuxième fruit qui nous semble assez important, on avait déjà eu avant le congrès mission l'occasion de s'engager en couple avec Marine. Et je crois qu'en fait, cette journée n'a fait qu'approfondir et que confirmer le fait que vivre l'engagement à deux a une puissance particulière, en fait, un rayonnement particulier. Merci Marine, merci Hugues pour votre témoignage. J'ai une question qui... vous avez donc participé à l'organisation de cette journée du vendredi. Est-ce que vous l'avez fait à partir d'un modèle envoyé par la centrale, et est-ce que vous l'avez fait avec d'autres couples, d'autres mouvements de couples? Tout à fait. En fait, comme cette journée couple missionnaire existe depuis 4 ans, il y a une trame qui était déjà existante. Mais toute la beauté de cette journée couple missionnaire, c'est qu'on a été amené à l'arranger un tout petit peu pour qu'elle colle avec la réalité du terrain
et avec la réalité aussi de l'Église aujourd'hui, parce que en fonction des actualités, on pouvait inciter sur tel ou tel point. Donc voilà, mais la trame nous a bien aidé aussi pour savoir comment monter cette journée, et ça rend aussi la réalisation du volet couple missionnaire plus facile. En fait, voilà, comme on a déjà des clés, c'est plus facile à mettre en place. Et donc, on a été une équipe de 7 couples 6 couples dans la journée, de la préparation de la journée, tous de mouvements différents et du coup très complémentaires. On avait des couples plutôt de l'Emmanuel, des couples de la Communion Christ l'Aquila, des couples du Chemin Neuf. On avait un couple aussi des forums Waouh. Donc l'idée, c'était vraiment de venir chacun avec un petit peu notre bagage. Mais une fois qu'on était ensemble, c'était vraiment, on avait tous cette envie de servir la journée couple missionnaire, servir le Christ, en fait, et amener les couples à prendre conscience de la beauté de l'engagement en couple, bien au-delà de nos sensibilités, de nos engagements personnels. On est arrivé en disant, voilà d'où je suis issue, voilà quelles sont mes racines. Nous, pour notre part, Hugues et Marine, on a notre petit bagage des END, on a l'habitude de prier en couple, vivre des réunions d'équipe fraternelles entre couples. Mais une fois qu'on est ensemble, à la limite, notre appartenance à un mouvement compte beaucoup moins que l'idée de tous se mettre ensemble en marche pour la mission. On a assez vite perdu l'étiquette en fait de nos origines associatives. Et cette pluralité a comme été une richesse pour la journée couple missionnaire. Et du coup, est-ce que vous avez eu des échos des participants et un peu, est-ce que vous savez dire qui étaient les participants à cette journée, pas ceux qui organisent, mais ceux qui sont venus juste pour... Alors, parmi les 50 couples qui sont venus participer à cette journée, on avait des couples de tous âges. Le plus jeune couple était un couple qui avait 3 mois de mariage, qui sont un couple qui ont une trentaine d'années, à peu près un petit peu moins de 30 ans. Et les plus âgés, c'était plus de 60 ans de mariage. 70, j'ai en tête. 70 ans de mariage. C'est presque Tintin. C'était vraiment très beau de voir que tous, avec nos états de vie, nos réalités du quotidien, on se sent tous appelés à la mission et qu'il n'y a pas d'âge pour être missionnaire. On a eu des couples qui sont venus de tous nos diocèses environnants. Là aussi, il y a certains qui ont fait plus de 2 heures de route pour venir. C'était vraiment très beau. Il y avait des couples qui sont déjà engagés et des couples qui ne le sont plus. Et je pense qu'une bonne partie des couples vivaient des engagements plutôt personnels. C'est-à-dire qu'au sein d'un couple, les deux étaient engagés, monsieur dans certaines missions, madame dans une autre. Et c'est vrai que cette journée, on a l'impression qu'elle a été un peu catalyseur de quelque chose de nouveau, avec cette notion d'engagement à deux, et pas de s'engager tous les deux, mais de s'engager vraiment à deux, ce qui fait la différence, quoi. Mais c'est vrai qu'on a eu vraiment des couples de sensibilités très variées, certains qui sont déjà très engagés dans l'Église, qui ont une foi plus charismatique, d'autres qui étaient plus dans l'intériorité, qui prennent vraiment plein de sensibilités différentes. Et on a été touchés aussi du fait que beaucoup de couples prennent le temps, pour ceux qui étaient dans la vie active, beaucoup de couples ont pris une journée de repos, une journée de congé pour venir participer à cette journée couple missionnaire. Mais je pense que c'était quelque chose de bon pour justement savoir placer ses priorités. Et on vient avec d'autant plus de conviction quand on a été obligé de prendre une journée de congé. Voilà, nous avions aussi des retraités qui ont pris sur leur temps libre, ce qui est déjà admirable aussi. En tout cas, tout ce que vous dites nous parle beaucoup en tant qu'équipier Notre-Dame, à la fois cette découverte du bonheur de s'engager en couple et du fait qu'on fonctionne pas tout à fait pareil séparément et en couple, et on a une autre façon d'apporter un témoignage. Et puis le fait d'avoir une belle synergie à la fin et dans les cœurs avec les prêtres. Pour nous, équipiers Notre-Dame, c'est vraiment au cœur du mouvement que de mettre l'accent sur le couple et les prêtres, avec une union entre les deux sacrements. Voilà, ça c'est vrai que c'est beau que ce soit sorti du coup de cette journée couple. C'est étonnant. Ouais. Tout à fait. Et pour vous dire, vraiment, je crois que Hugues et moi, nous avons été vraiment très très touchés par vraiment ce lien fort qui s'est créé entre nous. On a aussi vécu cette journée couple missionnaire en sachant que les prêtres vivaient à 2 kilomètres de là, leur journée prêtre. Et je crois qu'on a vraiment prié les uns pour les autres.
Nous-mêmes, on a eu la chance d'avoir chaque équipe Notre-Dame, du coup, a vraiment la chance d'avoir un prêtre qui l'accompagne, qui s'appelle le conseiller spirituel. Et notre conseiller spirituel, le père David, a participé à la journée des prêtres. Et c'était très, très beau de voir quand nos 2 journées se sont retrouvées pour la messe, quand tous les participants se sont retrouvés. Le père David, notre conseiller spirituel, est venu nous voir avec un sourire en disant « Oh, Hugues et Marine, on est vraiment heureux de se retrouver tous ensemble ». Et vraiment avec un élan d'amour, vraiment, c'était très très beau. Et on s'est dit que participer à ce type de journée nous permet aussi de justement nous enrichir mutuellement, d'avoir une unité dans nos équipes Notre-Dame et après dans nos vies de paroisse, dans nos vies de diocèse. Une unité, une complémentarité, une richesse en fait assez inédite, quoi. Vraiment avec le terme de synergie, quoi, en disant les prêtres tout seuls sont vraiment forts, les couples eux aussi tout seuls ont des choses à vivre, mais alors quand on associe les prêtres aux couples, alors là on parle de bombe. Merci Hugues et Marine. Les END ont participé au congrès Mission également avec des stands dans des villages. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé à Besançon. Aux côtés, oui, village entre guillemets, aux côtés d'autres mouvements missionnaires, avec la participation des uns et des autres à des ateliers. Pour en savoir plus sur ces congrès missions, il faut aller sur le site national qui s'appelle congrèsmission.com et qui rassemble les archives de toutes les années précédentes avec plein de vidéos, toutes plus intéressantes les unes que les autres, plein d'enseignements, de témoignages. Donc voilà, vous pouvez retrouver les archives et probablement ce que l'on a vécu dans les différentes villes quand ça sera mis en ligne dans quelques semaines. Alors, on ne sait pas si vous aviez fait l'année dernière le thème de l'année 2020 des équipes Notre-Dame. Les équipes Notre-Dame ont toujours chaque année un thème qui les fait vivre et qui, avec un petit livret, on travaille sur ce thème. Et donc l'année dernière, c'était le couple missionnaire à l'école du Père Caffarel. Donc c'est vrai que c'était une certitude dès l'origine pour le Père Caffarel que les couples chrétiens ont une mission dans le monde. Une mission l'un envers l'autre déjà, une mission à l'égard des enfants, une mission à travers l'hospitalité qu'on a dans un foyer vis-à-vis des gens de l'extérieur, une mission aussi vis-à-vis des autres couples mariés ou pas, et c'est encore plus vrai probablement aujourd'hui qu'à l'époque du Père Caffarel. Et une mission dans le monde justement en tant que couple, avec la façon particulière du couple de fonctionner, de témoigner, de vivre la présence du Christ, et même une mission qui va jusqu'au ciel, puisque lorsque l'un des deux vient à mourir, il reste un lien important. Et on aimerait juste vous partager un tout petit bout d'une prière assez connue du Père Caffarel, qui évoque la création, et qui se termine par la création du couple chrétien. Et là, le Père Caffarel fait dire à Dieu: Couple chrétien, comprends-tu l'espoir immense que je mets en toi? Tu es porteur de ma réputation, de ma gloire. Tu es, pour l'univers, la grande raison d'espérer, parce que tu es l'amour. Voilà, donc ça c'était pour vous illustrer effectivement peut-être quelque chose que les équipes Notre-Dame n'ont pas forcément énormément vécu, cet appel missionnaire où il a l'impression de devoir vivre. Et on a souvent pensé ou reproché aux équipes Notre-Dame d'être un peu fermées entre eux et de s'édifier mutuellement, ce qui est déjà pas mal, de se renforcer, de se ressourcer, mais d'être peu présent vis-à-vis du monde, de l'extérieur, alors que c'est vraiment dans l'ADN du mouvement. Donc c'est probablement pour les équipiers même aujourd'hui un appel à un enjeu important que de réaliser qu'on n'est pas que notre équipe, qu'on n'est pas que destiné à nous enrichir mutuellement, à nous conforter, à nous faire grandir les uns les autres, mais vraiment à aller, comme le pape nous le demande, aux périphéries. C'est exactement ce que fait le Congrès Mission. Et c'était peut-être un peu un révélateur aussi pour les équipes qui ont participé vraiment
de façon importante cette année à ces congrès missions, de réaliser, qu'il y a un appel là qui est important et sur lequel les équipiers Notre-Dame ont toute leur place. Et j'aimerais rajouter, Pascal, si je peux me permettre, excuse-moi Nicolas, si je peux me permettre, c'est vrai que, il y a quand même quelque chose de très fort dans les équipes Notre-Dame, c'est qu'il y a une notion que le couple soudé, solide, est de nature missionnaire en fait. Quand on voit dans la rue un couple qui s'entend bien, de ce fait, on a envie d'essayer de comprendre et de creuser le pourquoi ce couple se sent si bien, pourquoi y a-t-il autant de bonheur qui émane de ce couple. Et en ça, en fait, même si effectivement les équipes Notre-Dame ne sont pas par essence, on manque peut-être de présence missionnaire comme tu as pu l'exprimer, le simple fait que les équipes Notre-Dame soient au service en fait du couple et de la bonne santé du couple, en ça, en fait, ça fait indirectement un outil missionnaire en fait. Je pense que c'était aussi le cœur de notre journée couple missionnaire et du congrès mission. On se rend compte que pour être missionnaire, on n'a pas besoin d'être forcément très engagé à droite et à gauche. On est intrinsèquement missionnaire. Simplement parce qu'on s'est marié, on est missionnaire malgré nous. Et je pense qu'en ça, les équipes Notre-Dame sont un réel soutien à la mission, mais un soutien très fort. Tous les couples sont missionnaires. Parce que le jour de leur mariage, à la question « Voulez-vous assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde ?» ils ont répondu oui. Tous les couples qui se sont mariés ont répondu oui à cette question. Donc, on est tous missionnaires, plus ou moins malgré nous, j'ai envie de dire. Donc, vraiment, c'est chouette de se dire qu'il y a 1000 façons d'être missionnaire, mais rien qu'en étant un couple marié, fidèle à son mariage, on est déjà missionnaire. On est déjà l'image de Dieu qui nous aime parce que nous-mêmes, on s'aime d'un amour humain qui révélera plus tard l'amour divin, qui est une image de l'amour divin. Et je crois que cette notion est super importante parce que on peut se dire, oh là là, à la question de est-ce le moment de la mission, on peut dire c'est pas du tout le moment de la mission puisque j'ai des enfants en bas âge, puisque j'ai une vie déjà chargée, j'ai des soucis de santé qui m'empêchent de me déplacer. Voilà, il y a plein de bonnes raisons pour ne pas prendre d'engagement dans notre paroisse, mais on peut se dire que la mission débute chez nous, rien que parce qu'on est marié. Voilà, c'est déjà je trouve que c'est très réjouissant de se dire qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup plus que de vivre notre fidélité au mariage pour être déjà missionnaire. Et moi, je trouve que dans l'époque que vit l'Église aujourd'hui, où on est amené à réfléchir à l'avenir, il y a à de nombreuses occasions à s'interroger, est-ce que telle responsabilité est dévolue ou à quelqu'un du clergé ou à un laïc, et nous pensons aux équipes Notre-Dame que, en plus de ce choix clair ou laïque, il y a aussi le choix couple marié à l'Église. C'est-à-dire que notre sacrement nous permet d'avoir des responsabilités un peu différentes et complémentaires, à la fois des célibataires et à la fois des prêtres et des personnes consacrées. C'est sûr qu'on a vraiment un bel exemple qui nous donne envie bien sûr d'être missionnaire au long des jours, mais surtout de nous engager l'an prochain sur Paris, pourquoi pas, et peut-être qu'il y aura à nouveau des missions dans les provinces après. Alors nous avons une auditrice qui souhaiterait poser une question. Il s'agit de Marie-Céline. Marie-Céline, c'est à vous. Oui, bonjour Radio Maria. Bon, d'abord, je suis vraiment ravie d'avoir un réveil comme ça, avec une émission aussi superbe, qui donne de l'espérance. Alors, ma question, elle est la suivante. J'ai entendu, il y avait des couples de différents âges, avec déjà quelques implications au niveau de l'Église. Et ce que je souhaiterais savoir, est-ce que dans ce congrès missionnaire, y a-t-il eu une place pour les couples divorcés et qui refont leur vie avec une personne ? Alors tout à fait, merci pour cette question parce que c'est très important qu'avec notre état de vie, chacun, on trouve notre place dans l'Église. Alors tout à fait, il y a des missions qui peuvent être... on a parlé pendant le congrès mission de la place de chacun.
y compris de la place des personnes qui ont une vie de couple mais qui ont été séparées ou divorcées. Alors la journée couple missionnaire en elle-même s'adressait aux couples mariés, mais par contre le congrès mission a débuté le vendredi soir 1er octobre, et là pour le coup il y a eu une multitude d'ateliers et de tables rondes qui permettaient à chacun de venir piocher les idées qui lui parlaient. Et donc, toutes les personnes, quel que soit leur état de vie, ont pu recevoir un appel, en tout cas, trouver leur place, trouver quelque chose qui peut leur correspondre. Et c'était vraiment très important et très beau. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé pendant cette émission des couples mariés, parce que nous avons organisé la journée couple missionnaire adressée aux couples mariés. Mais bien sûr, c'était qu'une infime partie de ce congrès mission qui était adressé à tous. Voilà. Merci de nous rappeler cette question. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour votre réponse. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse tous ces couples. Et puis, priez pour moi pour que un jour je sois aussi un couple conforme à la volonté de Dieu. Merci beaucoup, Marie-Céline. Au revoir. Au revoir. Alors, peut-être une question à vous quatre, donc à chacun des deux couples. Pourquoi avoir choisi les équipes Notre-Dame? Quel est votre témoignage personnel par rapport à ce choix, cet appel à intégrer les équipes Notre-Dame? Peut-être qu'on est les plus anciens, Nicolas et Pascal, donc on peut évoquer le fait qu'on voulait de toute façon être membre d'une équipe. Quand on s'est marié, on s'est dit on peut pas rester tout seul, on a absolument besoin d'une équipe. Donc ça, c'était une première chose. Deuxième chose, on voulait avoir quelque chose dans l'église. Et du coup, c'est un tout petit peu le hasard au début. Le père qui nous avait mariés nous avait parlé des équipes Notre-Dame en disant vous verrez plus tard. Bon. Donc on a eu un temps d'équipe plutôt de prière. Et puis effectivement, on a fait une retraite Cana avec le chemin neuf. Et c'est à la suite de cette retraite-là qu'on a vraiment senti qu'on avait besoin d'avoir un engagement en couple. Et c'est comme ça qu'on a choisi les équipes Notre-Dame et on y est depuis. Et Hugues et Marine, pour notre part, on s'est mariés avec la conviction qu'on aurait besoin d'un lieu de soutien, d'un lieu pour nourrir notre couple et aussi pour nous obliger à prendre du temps à deux dans une vie quotidienne très rythmée par le travail, par l'arrivée des enfants. Et donc c'est vrai qu'on est arrivé à La Rochelle au moment de notre mariage, et quand on a tapé sur le site du diocèse couple, on n'avait pas une multitude de choix, et en fait on est rentré un petit peu par hasard aux équipes Notre-Dame. On avait un petit peu entendu parler par notre entourage. On avait quand même, on avait conscience, on connaissait un tout petit peu de nom les équipes Notre-Dame. On connaissait également des parcours comme Alpha Couple, mais effectivement entre ces différentes propositions, il y avait quand même cette idée que les équipes Notre-Dame, c'était pas un parcours, mais que c'était vraiment un engagement sur la durée. Voilà, et on doit dire qu'aujourd'hui, la question qui se pose à nous, c'est encore moins comment on est arrivé là, parce que c'est presque un peu du hasard, mais pourquoi on y reste. Et on y reste parce que vraiment, on est très fortement enrichi par la vie d'équipe, avec un prêtre dans notre équipe. Ça, c'est vrai que c'est une grâce de vivre notre vie de foi en couple avec d'autres couples et un prêtre. Et aussi parce que les exigences proposées par le mouvement nous portent, nous prennent là où nous en sommes et nous portent ensuite et nous aident à vraiment faire de la place à Dieu dans nos vies de couple aussi, dans nos vies personnelles, nos vies de couple. Il y a aussi la vie d'équipe qui est quelque chose de très précieux. C'est pas donné d'avoir un environnement où on peut parler de cœur à cœur. Je me souviendrai toujours de notre première réunion aux équipes Notre-Dame. On arrivait dans une équipe qui était déjà constituée depuis quelques années. La première personne, le premier couple qui a pris la parole lors du premier tour de table qui se passe en début de réunion où on donne un peu les nouvelles du mois. Ce couple a donné les nouvelles du mois, heureuses et moins heureuses, en toute confiance, et ça m'a scotché cette confiance et cette sincérité dans l'équipe. Alors peut-être une question pour terminer notre émission. Vous avez, concernant la mission des couples dans l'Église, vous avez dit que simplement le fait d'être un couple et de vivre,
simplement la vie de couple est déjà un témoignage et une mission. Néanmoins, on le sait, parfois dans les paroisses, on peut être sollicité pour un service particulier, et notamment un service par le couple. Comment justement discerner si on doit accepter cette mission qui est proposée, parce qu'on a des vies, on peut avoir des vies assez chargées entre le travail, les enfants à éduquer. Quel est justement peut-être un petit critère de discernement pour savoir si on doit accepter ou non une mission qui est proposée? Alors c'est une belle question, merci pour cette question. On a eu l'occasion de vivre un topo lors de la journée congrès, la journée couple missionnaire qui était dédiée à cette question-là, où on a parlé de l'œuvre de Saint Ignace, qui a écrit du coup, on va dire, une œuvre qui nous donne des clés pour apprendre à bien discerner. Alors, c'est vrai qu'on pourrait vous faire un topo intégré là-dessus. On pourrait repartir pour 45 minutes d'émission sans souci, rien que pour parler du discernement. C'est vrai que la prière fait partie des premiers éléments pour discerner. Le fait de ressentir ses émotions, de savoir un petit peu ce qu'on ressent et qu'est-ce qui nous... Enfin, à l'appel de cette mission, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens plutôt de la joie, de la sérénité à l'idée de m'engager? Est-ce que je ressens de l'appréhension parce que je ne sais pas comment je pourrais jongler avec avec mon quotidien déjà assez chargé? Ce sont vraiment des pistes. Le dialogue, c'est dialogue en couple, du coup, quand on s'engage en couple, est vraiment très important aussi. Et puis, voilà, je crois que vraiment l'accompagnement peut compter aussi. Dire, se faire accompagner, réfléchir à la question de l'engagement avec quelqu'un qui sera neutre, qui pourra vraiment nous aider à prendre du recul sur cette question-là, c'est quelque chose d'important. Après, on aura aussi envie de dire, en tout cas, Hugues et moi, on a eu l'occasion de vivre aussi la confiance absolue. C'est-à-dire, on discerne que on ne sait pas très bien ce qu'on fait là. À la suite de notre discernement, on peut juste conclure, on ne sait pas, mais on sent qu'il n'y a pas de raison de dire non. Donc maintenant, place à l'Esprit Saint. Et on laisse Dieu agir en nos vies. Voilà. Et quelque chose qui est très important dans le même sens que ce que dit Marine, c'est que ce que nous avons aussi appris et retenu de ce congrès mission et de cette journée de couple missionnaire, c'est que la mission nous appartient pas en fait. On n'est pas titulaire de la mission. On est appelé pour participer à la mission, pour que Dieu s'exprime à travers nous. Mais voilà, cette mission ne nous appartient pas, elle n'est pas notre propriété, elle doit être partagée. Et si les événements de la vie et la réalité de la vie fait qu'on ne peut plus répondre à la mission en cours de route, il est toujours temps de passer la main. Je dirais que c'est important dans le discernement parce que on nous demande pas de compter sur notre petite force personnelle. On nous demande, en fait, répondre à un appel, c'est surtout se mettre au service du Seigneur. Et du coup, on compte sur le Seigneur qui va agir par nos vies. Donc oui, c'est très important de discerner, de prendre ce temps-là, voilà, dans la prière, dans le dialogue, dans l'écoute de ses émotions intérieures et dans l'accompagnement. C'est très important de prendre tous ces moments-là. Et en même temps, c'est important aussi de garder en vue que on ne compte pas sur nous, on s'engage pour le Seigneur qui sera là à nos côtés. Comme Nicolas et Pascal nous l'ont rappelé en tout début d'émission aussi. Je crois que Nicolas et Pascal, vous nous disiez que vous aviez été un peu impressionnés par vos missions et que finalement le Seigneur avait toujours été là pour vous soutenir et vous l'avez beaucoup reçu. Et je pense que voilà, dans notre discernement, il faut bien se souvenir que c'est le Seigneur qui nous appelle. Peut-être qu'on pourrait laisser la parole au Père Caffarel qui nous disait « Votre foyer rendra témoignage à Dieu de façon plus explicite encore s'il est l'union de deux chercheurs de Dieu. » Voilà, effectivement, la mission ne nous appartient pas, c'est certain. Eh bien, merci beaucoup Nicolas et Pascal et Hugues et Marine pour l'émission d'aujourd'hui. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter un dernier message pour les auditeurs de Radio Maria ? Peut-être juste dire qu'ils peuvent retrouver donc sur la page Facebook des équipes Notre-Dame, sur le site internet des équipes Notre-Dame, tout un tas d'informations sur le mouvement, sur la spiritualité conjugale, des témoignages de couple. Voilà, et puis rendez-vous là, sur la prochaine émission Radio Maria. Merci de nous avoir invités. Merci Hugues et Marine pour ce beau témoignage.
Merci de nous avoir Merci à laissé la vous parole. et votre confiance. Merci beaucoup. À très bientôt.